Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la radio-télévision du Niger et de suivre ce journal que nous ouvrons avec un léger retard. Tout d'abord, le titre de cette édition. La représentante du représentant résident de l'Organisation internationale pour les migrations OIM au Niger a à son tour été convoqué par le ministère des Affaires étrangères des Nigériens à l'extérieur par rapport aux vastes opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière menées par les autorités algériennes. Ces derniers jours, l'attention de la concernée a été attirée sur cette situation qui en même temps constitue une charge supplémentaire de gestion sécuritaire et humanitaire pour les autorités nigériennes et porte aussi atteinte à la dignité des migrants eux-mêmes. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a tenu ce matin un point de presse. Il s'est agi pour le FSSP de faire le point de ses activités menées du 18 février au 2 avril 2024. Les détails dans ce journal. La situation météorologique se présente inquiétante depuis quelques temps à travers le pays. La température maximale tourne entre 40 et 46 degrés par endroit. L'on remarque aussi une suspension de poussière. Qu'est-ce qui explique cette chaleur intense ce dernier temps? Réponse dans les reportages, dans ce journal de reportage avec nos reporters. Mesdames et messieurs, tout d'abord, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tiani a signé ce jour, jeudi 4 avril 2024, un décret mettant fin aux fonctions du préfet du département de Gaïa. Au terme de ce décret, il est mis fin aux fonctions du préfet du département de Gaïa, exercé par le capitaine Bourema Seni, matricule OA bar SM. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, a également signé ce jour, jeudi 4 avril 2024, une ordonnance portant dissolution des conseils municipaux, des conseils de villes et des conseils régionaux. Au terme de cette ordonnance, les conseils municipaux, les conseils de villes et les conseils régionaux sont dissous. Les communes rurales, les communes urbaines, les villes et les arrondissements communaux seront administrés par les administrateurs délégués. Les administrateurs délégués seront nommés par décret du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur. Les secrétaires généraux assureront la gestion des affaires courantes des communes rurales, des communes urbaines, des villes et des arrondissements communaux jusqu'à la nomination des administrateurs délégués. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, a aussi signé ce jour, jeudi 4 avril 2024, un décret portant nomination des administrateurs délégués. Nous y reviendrons dans quelques instants, toujours dans ce journal avec Moussa Hamani. Après l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Niger, hier, c'est au tour du représentant, de la représentante, du représentant résident de l'Organisation internationale pour la migration OIM au Niger d'être convoqué par le ministre des Affaires étrangères de la coopération, par le ministère des Affaires étrangères de la coopération des Nigériens à l'extérieur par rapport aux vastes opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière menées par les autorités algériennes ce dernier jour. L'attention de la concernée a été attirée sur cette situation qui, en même temps qu'elle constitue une charge supplémentaire de gestion sécuritaire et humanitaire pour les autorités nigériennes, qui portent aussi atteinte à la dignité des migrants eux-mêmes. Jara Abdelaziz Ousmane Sani Abdou. En conséquence des vastes opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens en situation irrégulière menées ces derniers jours par les autorités algériennes, le Niger, pays voisin de l'Algérie, reçoit chaque semaine des centaines de migrants refoulés de ce pays. À l'arrivée sur le territoire nigérien, les procédures d'identification et de contrôle menées par les services compétents nigériens font apparaître que plusieurs des migrants refoulés ne sont pas de nationalité nigérienne. Pour remédier à ce problème, après l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Niger hier, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur a convoqué ce 4 avril 2024 Madame Nicoletta Giordano, chargée d'affaires de l'Organisation internationale pour les migrations au Niger OIM. Il faut rappeler que l'OIM est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies qui assiste les États dans le cadre de la mise en œuvre des opérations de rapatriement et ou de refoulement des migrants en situation irrégulière.
Le secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Oumar Ibrahim Sidi, représentant le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakary Sangari, empêché, a attiré l'attention du représentant résident de l'OIM sur cette situation qui, en même temps qu'elle constitue une charge supplémentaire de gestion sécuritaire et humanitaire pour les autorités nigériennes, porte aussi atteinte à la dignité des migrants eux-mêmes. C'est pourquoi il a invité l'OIM de mettre en place des dispositifs lui permettant d'identifier depuis l'Algérie les nationalités réelles des migrants afin que ces derniers soient acheminés directement depuis l'Algérie dans leur pays d'origine. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a tenu ce matin un point de presse. Il s'est agi pour le FSSP de faire le point de ses activités menées du 18 février au 2 avril 2024. D'autres détails avec Nadia Maman et Hassan Moussa. À travers ce point de presse, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie tient à rendre compte aux populations nigériennes du niveau des contributions reçues à date pour la période allant du 18 février au 2 avril 2024. Sur la rubrique contribution en numéraire, donc il s'agit des chèques et de l'espèce. Donc rappelez-vous, à notre dernier point de presse tenu le 18 février dans nos locaux, donc nous avons collecté un montant de 6 milliards 135 millions 337 238. Donc à la date du 2 avril, nous sommes à 7 milliards 960 millions 701 259 francs CFA. Donc on a en termes d'évolution en valeur, donc 1 milliard 825 millions 324 021 francs collectés. Donc soit une progression de 23% par rapport à notre dernier point de presse. Donc en ce qui concerne les contributions en nature, donc à la date du 19 février, date de notre dernier point de presse, nous étions à 1 milliard 337 millions 553 690 francs. Donc à la date du 2 avril, nous sommes à 1 milliard 543 millions 793 335 francs collectés. Donc on a eu une progression de 166 239 645 francs CFA, donc soit une progression, une évolution de 11% par rapport à notre dernier point de presse. Donc le cumul total, donc à la date du 18 février, donc on était à 7 milliards 512 millions 930 928 francs CFA. Et à la date du 2 avril, nous sommes à 9 milliards 504 millions 494 594 francs, soit une évolution de 1 milliard 991 millions 563 666 francs, donc collectés donc à la date du 2 avril, soit une évolution de 21% par rapport au mois passé. En termes de poids, donc les contributions en numéraire représentent 84% de l'ensemble des contributions et les contributions en nature représentent 16% en termes de poids par rapport au montant total collecté à la date du 2 avril. Donc en ce qui concerne les différentes catégories donc des ressources qui constituent les 9 milliards 504 millions 494 594 francs. Donc nous avons sur la rubrique hydrocarbures donc collecté du lancement donc du fonds de solidarité à la date du 2, on a 2 milliards 861 millions 871 francs 553 francs. Donc soit 30,11% donc en termes de poids. Nous avons la rubrique 10% donc sur les redevances donc versées au niveau de l'autorité de régulation donc de la communication et de postes donc ARCEP. Nous avons 294 108 441 francs donc qui représente environ 3,09% de la cagnotte globale. Donc sur
la redevance, donc 10% sur la redevance versée à l'autorité de régulation de la communication. Nous avons pu collecter 7 700 francs, soit 0,0%. Donc sur la rubrique 10% sur l'ensemble des exonérations collectées, donc sur cette rubrique, nous n'avons pas commencé à collecter des fonds. Donc sur ce qui concerne les 10 francs, donc le prélèvement des 10 francs par abonné, par bouquet télé et par mois, donc nous sommes à 4 032 260 francs, soit un poids de 0,04%. Donc en ce qui concerne les 10% sur les redevances, donc au niveau de l'ARCOP, donc l'autorité de régulation de la commande publique, nous sommes à 20 747 551 francs, soit 0,22%. Donc sur les prélèvements de 10 francs sur les tickets terrestres et péages et 1000 francs sur les tickets aériens, nous sommes à 24 386 210 francs, soit un poids de 0,26%. Donc en ce qui concerne les 10 francs, donc le prélèvement de 10 francs sur les appels, voix et les souscriptions au forfait Internet et voix, donc en ce qui concerne la téléphonie mobile, nous sommes à 674 260 327 francs, ce qui représente un poids de 7,09%. Donc en ce qui concerne les 10% sur les taxes de nuitée d'hôtel, donc nous sommes à 956 110 francs, donc ce qui représente 0,01%. Donc en ce qui concerne les contributions volontaires et financières en nature, donc des populations, de la diaspora, des sociétés, projets et autres, donc nous sommes à 5 624 124 142 francs, qui représentent 59,17%. Donc la somme de l'ensemble de ces rubriques, donc c'est ce qui nous donne un montant de 9 504 494 594 francs, donc qui constitue les contributions collectées à la date du 2 avril 2024 au niveau du Fonds de solidarité. Juste après, le trésorier et le secrétaire général du FSSP ont fait le point des affectations en nature et en numéraire avant d'informer la population sur les actions en cours. Le montant des affectations du 18 février à la date du 2 avril s'élève à 32 280 000 francs CFA. Ceci composé de 30 800 000 francs en termes d'ameublement et décoration du siège du Fonds de solidarité, d'1 300 000 francs composé de chansons dédiées au Fonds de solidarité et d'un montant de 180 000 francs de tapis et Corans affectés aux mosquées. Le comité de gestion a pour mission aussi d'élaborer le programme d'intervention générale. Nous avons présenté ce programme d'intervention générale qui a été adopté par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avec le concours de 12 experts qui sont externes au comité de gestion en termes d'appui. Nous avons ensuite examiné et adopté la requête de financement du ministère de l'Élevage et de l'Agriculture sur 2 projets. Le premier projet, c'est le programme de réhabilitation des aménagements hydro-agricoles des sites de DIFA, LADA et CDA de la région de DIFA qui ont été finalisés et approuvés. Le deuxième projet est validé, c'est le projet de financement et de commercialisation du poisson de DIFA qui est en cours actuellement de finalisation. L'organisation d'une mission de lancement de ces travaux de projet a été déjà effectuée le 29 mars au 1er avril avec le ministère de l'Élevage et de l'Agriculture et l'équipe de comité de gestion. Pour finir, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie remercie les différents contributeurs, les personnes ressources et les médias pour leur accompagnement, tout en rappelant les différents canaux de contribution.
par dépôt au 83 11 11 11 au niveau des sociétés de transfert d'argent, par carte Visa sur la plateforme digitale www.fssp.ne ou physiquement les lundis, mercredis et vendredis au siège du FSSP, 6 à l'ex-immeuble du ministère des Finances. Suite de ce journal avec ces communiqués, la ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales et les textes modificatifs subséquents, la journée du samedi 6 avril 2024 correspondant au lendemain de la nuit du destin est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi a également l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 97-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales et les textes modificatifs subséquents, la journée correspondant au jour de l'Aïd el-Fitr communément appelée fête de Ramadan est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Un communiqué du Conseil islamique du Niger interviendra pour préciser le jour exact. Ces deux communiqués ont été signés par le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou. Initiée par le sultan du Gobir depuis le début du mois de Ramadan, la rencontre religieuse dénommée Tafsir s'est achevée hier soir à Maradi en présence du gouverneur de la région. L'objectif était de soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et le gouvernement dans son combat pour la reconquête de la souveraineté du Niger. Le récit de Gunga Gibrima et Nassur Nakakali. Initié par le sultan du Katsina, l'honorable Ahmed Alizaki, cette séance de tafsir animée par Oustaz Abdelmalik Almou a débuté à l'entame du mois béni de Ramadan pour renforcer la foi des fidèles et leur rappeler la voix du Seigneur à travers la traduction du sens du Saint-Coran, une vieille tradition du sultanat de Katsina ressuscitée par l'honorable Ahmed Alizaki qui entend renforcer le rayonnement de la culture islamique. Le gouverneur de la région de Maradi, accompagné de ses plus proches collaborateurs, ont assisté à la clôture de ces prêches, occasion pour le sultan de Katsina de rappeler l'importance du tafsir pour la communauté. Il a en outre exhorté les oulémas et la population à poursuivre ses prières en soutien au CNSP et à son président, le général de brigade Abdraman Tchani, dont il a rappelé la clairvoyance à travers ses actions salvatrices. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, abordant dans le même sens, a salué cette initiative du sultanat et a rendu hommage à la population de la région de Maradi qui multiplie les initiatives en faveur du CNSP et du gouvernement. Il a en outre transmis aux fidèles les salutations fraternelles du chef de l'État qui attache du prix aux questions religieuses. Une fatia a été dite par l'imam Almou pour la paix, la sécurité, la cohésion et l'unité des Nigériens. Retour à Niamey, le gouverneur de la région, le général de brigade Asuman Abdarouna, a présidé cet après-midi la réunion du Conseil régional de sécurité. L'objectif est de débattre des questions sécuritaires de la région. Karioto Hassan Abdullah Hamidou. Cette réunion autour du gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Asuman Abdarouna, dans la salle habituelle du CRS au gouvernorat de Niamey, est une réunion du Conseil régional de sécurité qui se tient chaque semaine. La réunion, qui regroupe tous les responsables des forces de défense et de sécurité, avec à l'ordre du jour plusieurs sujets d'intérêt régional, a pour mission d'assister le premier responsable de la région, président du Conseil, à la gestion des crises d'où qu'elles viennent au niveau de la région. Elle permettra aussi de mener des réflexions et proposer des solutions aux questions sécuritaires, mais aussi et surtout de veiller à la sécurité de toute la population de la capitale Niamey et environnante. Telles sont entre autres missions assignées à ce conseil. À noter que le Conseil régional de sécurité est un démembrement du Conseil national de sécurité.
C'est ce matin que s'est tenu également à Tillabéri le conseil régional de sécurité placé sous la présidence du gouverneur de la région. Cette réunion était consacrée à l'examen de plusieurs questions sécuritaires. Les détails avec Abdoulaye Soumana et Moussa Nouma. Cadre de réflexion, de partage et d'échange sur les questions sécuritaires, le Conseil régional de sécurité donne son avis au gouverneur de la région. Ce matin, l'ensemble des acteurs ont répondu afin de faire le tour d'horizon de la situation et proposer des solutions à même d'améliorer davantage la sécurité des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire de la région. Occasion pour le premier responsable de la région, président du dit conseil, de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable perceptible sur cette vaste étendue du territoire qu'est la région de Tillabéri. Le lieutenant-colonel Mena Boukar a salué les résultats satisfaisants enregistrés sur le terrain, fruit de la franche collaboration des populations patriotes et résilientes. Le gouverneur de la région a exhorté les forces de défense et de sécurité à renforcer ce partenariat, mais aussi de maintenir le cap. Le lieutenant-colonel Mena Boukar a réitéré la disponibilité du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour un Niger de paix, de sécurité et de prospérité. Des mesures et dispositions réglementaires contenues dans les protocoles d'accord type PAT étaient ce matin au centre d'une rencontre dans la région de Difa. Cette réunion d'information qui a regroupé l'ensemble des couches socio-professionnelles et responsables des ONG a été placée sous la présidence du gouverneur de la région, Kabiru Abdou et Abdraman Boukari. Aboutir à une compréhension commune sur les dispositions et mesures réglementaires contenues dans le protocole d'accord type PAT 2022-2026. Tel est donc l'objectif assigné à cette réunion d'échange et de partage placée sous la présidence du gouverneur de la région de Difa. Occasion pour le général de brigade Ibrahim Bagadoma, dans sa note introductive à la réunion, de rappeler d'abord le rôle combien déterminant des ONG de développement et des humanitaires dans l'accompagnement de l'État dans sa recherche effrénée de solutions aux préoccupations des populations afin d'asseoir un développement harmonieux et équilibré de notre pays, avant d'ajouter que l'État a toujours créé les conditions d'émergence des ONG et des humanitaires, parmi lesquelles l'on peut citer la création d'un environnement juridique favorable à leur éclosion. Cependant, a-t-il indiqué, des défis restent encore à relever. Aujourd'hui, à côté de tous les efforts enregistrés, de nouveaux enjeux et défis se dressent dans le secteur des ONG de développement et des humanitaires. Ces difficultés limitent considérablement les possibilités de capitalisation de réalisation des ONG dans les bilans d'exécution des plans locaux de développement et constituent un des points faibles à la lisibilité et à la traçabilité de leur intervention qui prennent progressivement une grande envergure au Niger en général et dans la région de Difa en particulier. Ces constats constituent une source de préoccupation importante au moment où le Niger vient de s'engager dans une reconquête de sa souveraineté nationale. Cette intervention du gouverneur de la région de Difa a par la suite donné place à une série de présentations axées sur les dispositions et mesures réglementaires contenues dans le protocole d'accord type PAT 2022-2026, suivi des débats forts enrichissants. Le village de Tandabéri, département de Boboy, région de Dosso, a été touché mardi dernier par un incendie d'origine accidentelle. On ne déplore aucune perte en vie humaine, heureusement, mais les dégâts sont considérables. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Dosso est allé constater l'ampleur des dégâts et présenter aux sinistrés la compassion des autorités du CNSP et du gouvernement. Manuel Ajissido, Harusso Garba. C'était le mardi dernier, 2 avril 2024, aux environs de 12 heures, qu'un incendie s'est déclenché dans le village de Tandabéri, commune rurale de Kobodé, département de Boboy, ayant pour origine le feu de cuisine. Le bilan est le suivant: 2 blessés légers, 157 maisons dont 121 cases, 450 sacs de céréales, 119 sacs d'arachides, une boutique, plusieurs petits ruminants, une somme de 2 125 000 francs CFA, partie en fumée et autres dégâts matériels. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Dosso, qu'accompagne le président du conseil régional, M. Maman Touba, le préfet du département de Bobo et le chef d'escadron Boubacar Amadou, le chef de canton de Birning-Gauré, l'honorable Lamid Ousseini Soumana Ousseini, puis les responsables des forces de défense et de sécurité, est allé constater l'ampleur des dégâts et présenter sa compassion aux victimes. Je suis venu voir de visu pour compatir directement avec vous au nom des autorités de la transition.
Nous allons mobiliser ceux qui sont à la transition. Nous allons mobiliser ceux qui sont là. Soutenez-vous les uns les autres. On va se mobiliser pour assister ces 2 villages sinistrés. Nous avons encore un travail de sensibilisation à faire. Sensibilisation à tous les niveaux. Au niveau village, au niveau canton, au niveau département, au niveau région. Ce que nous avons déjà initié depuis la saison froide. Aujourd'hui, on ne fait plus de sensibilisation contre les feux de brousse. Et toutes les maisons sont collées côte à côte. Vraiment, prenez les dispositions. Il faut qu'on changer des habitudes. Notons enfin que le gouverneur de la région de Dosso a salué la solidarité des villages voisins envers les victimes, tout en lançant un appel à l'endroit des bonnes volontés pour qu'elles assistent les sinistrés, qui sont au nombre de 531 personnes réparties dans 104 ménages, auxquels d'ailleurs il a remis une assistance symbolique en nattes, moustiquaires, bouillards et bidons. Par ailleurs, le gouverneur de la région de Niamey, en compagnie des techniciens du génie rural du ministère de l'Urbanisme et du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle, était ce matin sur 2 tronçons de l'arrondissement communal 1 de Niamey, à savoir le boulevard de l'avenue Djermakoy, du rond-point Maurice Delens, Château 1 et de la rue du Dalois. Objectif, prendre des dispositions urgentes avant la saison pluvieuse pour faciliter le passage aux usagers. Le reportage de Kariot Hassan et Abdullah Hamidou que nous retrouvons. Rendre la capitale Niamey belle et propre, avoir des rues et voies praticables à tout moment, telle est l'ambition du premier responsable de la région de Niamey, le général de brigade Asman Abdou Harouna, surtout à quelques mois de la saison pluvieuse où certaines voies deviennent impraticables. C'est cela l'objet de sa sortie tôt ce matin en compagnie du président du conseil de ville de Niamey, Oumarou Dogarimouni, du maire de l'arrondissement communal Niamey 1, des responsables régionaux et techniciens de la ville, du génie rural, de l'urbanisme et représentants du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle. 2 axes au programme de cette sortie. Il s'agit d'abord de l'avenue de Djermakoy au rond-point Maurice Delens, Château 1, et ensuite de la rue des Dalois. Voir et constater de visu ce qui entrave l'écoulement normal des eaux de ruissellement en vue de prendre des dispositions urgentes qui s'imposent, tel est le but visé. Nous avons effectué ce déplacement parce que suite à un constat que tout le monde a fait au niveau de la ville de Niamey, c'est que pendant la saison des pluies, la voie qui quitte le carrefour Maurice Delens pour le Château 1, elle est submergée par les eaux de pluie, ainsi que la voie dite des Dalois, où les automobilistes, les motocyclistes éprouvent beaucoup de difficultés à se déplacer. Donc nous sommes venus aujourd'hui avec tous les responsables, vous voyez avec moi, pour essayer d'étudier déjà ce qui est faisable avant la saison des pluies, afin de rendre plus fluide la circulation pendant cette saison qui dure quand même 2 mois, 2 mois et demi. Donc, il s'agit de prendre ça en compte dans le cadre de la modernisation de la ville de Niamey. Et nous sommes là-dessus, on verra ce qui va être fait d'ici quelques jours. Au cours des échanges avec le président du conseil de ville, le maire de l'arrondissement communal Niamey 1 et les différents techniciens du domaine, plusieurs facteurs expliquent cet état de fait qui provoque la stagnation des eaux de pluie en ces lieux, et le gouverneur de la région a donné des instructions fermes à ses responsables pour qu'en saison pluvieuse, ces voies soient praticables. D'ores et déjà, des dispositions sont prises par la mairie centrale et les services compétents pour réaliser des travaux d'aménagement de ces voies le plus tôt possible, et tout ceci pour le bien-être des populations et donner une belle image à notre capitale. Une séance de lecture de Saint-Coran soutien au CNSP se déroulait hier à Gazawa, dans la région de Maradi. Des invocations ont été également prononcées afin qu'Allah descende sa miséricorde et sa grâce sur le Niger et son peuple. Plusieurs fidèles musulmans y ont pris part, dont le préfet du 10 département parrain de cette activité. Nous retrouvons Gonga Gibrima. Organisé à l'initiative du préfet du département de Gazawa en collaboration avec le chef de canton de Gangara-Gazawa et le maire de la commune rurale de Gangara, cette séance de lecture du Saint-Coran a pour objectif d'implorer Allah, le miséricordieux, pour qu'il descende sa clémence sur le Niger. Un engagement solennel et cohérent des autorités départementales, communales et coutumières de Gazawa, réitéré par la population de Gangara
à travers cette séance de lecture du Saint-Coran. L'objectif recherché, c'est de profiter des opportunités de ce mois béni de Ramadan pour implorer davantage le bon Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il descende sa paix et sa miséricorde sur l'ensemble de notre pays, pour qu'il protège nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui, au péril de leur vie, mènent une lutte implacable contre l'insécurité, mais aussi pour implorer le bon Dieu pour qu'il préserve de tout mal intérieur ou extérieur sur l'ensemble des pays de l'Alliance des États du Sahel. Le chef de canton de Gangara ainsi que le maire de la commune rurale de Gangara ont tous réaffirmé leur engagement à poursuivre cette action qui vise à soutenir le CNSP et son président, le général de brigade Abdraman Tiani, qui œuvre inlassablement pour l'indépendance totale, la souveraineté et le développement socio-économique du Niger. Les soutiens au CNSP se poursuivent suite à sa décision clairvoyante de rompre les faux accords militaires entre la République du Niger et les États-Unis d'Amérique. Le dernier en date est celui de l'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme de la commune d'Ingal dans la région d'Agadez. Dans une déclaration faite ce matin, cette structure a exprimé son soutien et ses encouragements aux autorités nigériennes. Moussa Efale. C'est une population d'Ingal réunie au sein de l'antenne de l'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme INVP qui a pris d'assaut la salle de réunion de la mairie d'Ingal pour apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et dénoncer les accords militaires avec les États-Unis d'Amérique. L'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme et la population d'Ingal apporte, comme à l'accoutumée, leur soutien indéfectible au CNSP. À sa tête, le général des brigades Abdraman Tiani et son gouvernement pour leur conduite éclairée à amener le Niger vers une souveraineté et une indépendance totale vis-à-vis de l'impérialisme et de l'hégémonie des Occidentaux. Nous fustigeons le comportement à caractère non diplomatique de la chef de délégation, Mme Molifi, et sa délégation, lui rappelant que le peuple du Niger a la responsabilité de conduire sa politique extérieure librement et sans aucune pression. La population d'Ingal lance un appel pressant au président du CNSP, chef de l'État, le général des brigades Abdraman Tiani, pour ne ménager aucun effort pour la mise en exécution effective de la décision du 16 mars 2024, le retrait de tous les personnels militaires et la fermeture de la base de Saïn à Agadez, occupée par les Américains. L'Union des Nigériens pour la vigilance et le patriotisme INVP d'Ingal a lancé un appel à la population du département pour multiplier les lectures collectives du Saint-Coran et des prières afin de demander à Allah, Dieu le Tout-Puissant, sa clémence et sa protection pour que notre pays règne en paix. Retour dans la région de Maradi où la ministre de l'Éducation nationale a procédé hier dans la région au lancement de la troisième phase du programme d'éducation alternative des jeunes. C'était en présence du gouverneur de la région, Aminata Ali Hassan et Nassir Nakakali. La présente rencontre a pour objectif le lancement officiel de la troisième phase du programme d'éducation alternative des jeunes PEAJ dans la région de Maradi, après celle de Dosso. Prenant la parole à cette occasion, le président du conseil régional de Maradi, Dr Lawalimano Moussa, a apprécié les efforts multiples et multiformes que la coopération suisse ne cesse de déployer pour le rayonnement de l'éducation de nos enfants. Ce programme d'envergure a fixé de manière exhaustive des stratégies de développement économique et social du Niger, selon le gouverneur de la région de Maradi. Cette nouvelle politique éducative nationale s'inscrit dans l'atteinte des objectifs de la stratégie de développement durable et de la croissance inclusive Niger 2035. Dans la même optique, il a été élaboré un document de politique nationale de modernisation et d'éducation non formelle qui a comme objectif principal
de rehausser qualitativement et quantitativement l'offre de l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Concernant au lancement de ce programme, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales a réaffirmé les engagements pris par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, de faire de l'éducation et de la formation sa priorité, ainsi que celle de son gouvernement. Ce programme, qui est le fruit de la coopération existant entre le Niger et la Confédération suisse, s'intègre parfaitement à l'axe 2 de la lettre de mission qui m'a été confiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Tiani. L'axe 2 de la refondation de notre système éducatif, faudrait-il le rappeler, insiste sur la nécessité d'engager une réforme du curriculum pour prendre en compte la demande sociale en éducation, notamment les attentes des citoyens en matière d'insertion économique des jeunes, d'appropriation des valeurs sociales, d'intégrité et de travail, le civisme, le patriotisme, la discipline, la créativité et la résilience face aux chocs éventuels. Auparavant, le directeur régional de l'éducation, Harouna Amadou, a fait un bref rappel de toutes les actions que mène le PAJ de la région de Maradi, qui constitue une immense chance pour beaucoup de jeunes déscolarisés et non scolarisés. La Légion 3 de la Gendarmerie nationale de Zender a organisé hier soir à la place d'armes une cérémonie de rupture collective de jeunes de Ramadan initiée par le commandant de la hiérarchie. Cette activité vise la cohésion au sein de cette Légion de la Gendarmerie nationale. Après la rupture, de prières ont été dites pour la paix et la prospérité au Niger. Matotraki Laouli Ouseni. Deux moments forts ont marqué cette cérémonie empreinte de modestie et de sens. L'intervention des bienvenus du commandant de Légion 3 a été suivie d'une pensée pieuse à travers une fatia dite par l'adjudant-chef Wakasso pour les gendarmes tombés et blessés sur les champs de défense de la patrie. Le colonel Abdoulaye Toubi a ensuite souligné l'importance de cette cérémonie, symbole de cohésion, de solidarité et de partage, en ces mois bénis au sein des forces de défense et de sécurité. Il a exprimé son souhait que les prières et sacrifices des participants contribuent à protéger le Niger et ses dirigeants. En ce mois béni, ce qui est primordial, c'est de se retrouver de temps en temps pour partager. Et c'est ce que le commandement a bien voulu penser et nous a offert cette opportunité pour qu'on puisse effectivement se retrouver, rompre et prier ensemble. C'est à cette occasion-là que nous demandons la grâce d'Allah, d'abord sur notre institution et sur tout notre pays, le Niger. Une raison valable pour les épouses des gendarmes d'organiser elles aussi cette rupture collective des jeunes pour renforcer les liens de fraternité, d'amitié et de vivre ensemble. Le signal de la rupture du jeune a ensuite été donné et les convives ont pu partager un repas simple mais convivial. La cérémonie s'est achevée par une prière collective dirigée par l'imam de la mosquée du camp de la gendarmerie. Le Niger se joint au reste du monde pour célébrer ce jeudi la journée internationale pour la sensibilisation sur les dangers des mines et l'assistance à la lutte anti-mine édition 2024. C'est la région de Tillabéri qui a servi de cadre aux activités commémoratives de cette journée. Les manifestations officielles ont été lancées par le président de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, le général Issoufa Mega. Le récit de Abdoulaye Soumana et Moussa Nouma. L'édition 2024 de la Journée internationale pour la sensibilisation aux dangers des mines et l'assistance à la lutte anti-mine, la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites est accompagnée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. C'est la région de Tillabéri, une des plus touchées par le terrorisme et son corollaire de la menace des engins explosifs improvisés depuis quelques années, qui a servi de cadre aux activités commémoratives.
Peu après le mot de bienvenue du vice-maire de la commune urbaine de Tillabéri, le gouverneur de la région, le lieutenant-colonel Meina Boukar, a salué cet exemple de partenariat qui permettra de conscientiser les populations sur les conséquences de ces engins et le comportement à adopter. En procédant au lancement des activités, le président de la Commission nationale de la collecte et du contrôle des armes illicites, le général Maïga Mamadou Youssoufa, a indiqué que cette initiative de son institution constitue des avancées qui font partie des piliers de l'engagement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour une meilleure sécurisation des populations et de nos forces de défense et de sécurité. La présente journée est célébrée aujourd'hui au niveau mondial sous le thème « Protéger des vies, construire la paix ». Au Niger, le thème choisi cette année est « Action anti-mine, agissons pour préserver et sauver des vies ». Dans le discours qu'elle a prononcé, la représentante du HCR, Mme Sandrine Desamours, s'est félicitée de la présence de son institution aux côtés du Niger dans ce combat et les résultats satisfaisants enregistrés dans le cadre de ce partenariat. Fidèle à son engagement, le HCR se tient depuis plusieurs années aux côtés des autorités nigériennes pour sensibiliser les populations hôtes et les personnes déplacées de force sur les dangers des mines et surtout à l'assistance aux victimes de ces dites mines. À titre d'exemple, dans la région de Tillabéri, avec le soutien de la Commission nationale pour la collecte et le contrôle des armes illicites, le HCR et ses partenaires ont organisé des sessions de formation des acteurs étatiques et humanitaires sur les dangers des mines. Des sketchs de sensibilisation et autres projections ont permis d'édifier davantage les participants sur les conséquences. Voilà le reportage dans ce journal quelques jours avant l'Aïd el-Fitr, la nuit du destin ou l'Aïd el-Qadr est aussi un temps important dans l'islam. Il est régulièrement rappelé que cette nuit est meilleure que 1000 mois pour récompenser les croyants qui prieraient durant ce mois. Elle offre à celui qui la pratique par un sincère recueillement ou repentir à l'invocation de voir ses péchés effacés. Élément de réponse dans ce reportage de Issa Ousmane Mohamed et Amadou Hamidou. Le Ramadan est un mois sacré du calendrier islamique qui revêt une immense importance pour les musulmans du monde entier. L'événement marquant de ces mois bénis de Ramadan est la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Cette nuit est la plus sacrée de l'islam et occupe une place particulière dans le cœur des musulmans du monde entier. C'est pourquoi les fidèles musulmans ont commencé par des prières surrogatoires appelées Qiyamul Layl depuis la 3e décade. On observe ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler le Qiyamul Layl. En fait, par Qiyamul Layl, il faut entendre toute activité nocturne de nature à surveiller la nuit. C'est-à-dire, ça pourrait être les nafilat, les prières que nous voyons ici, ça pourrait être une lecture du Coran, ça peut être le zikr, c'est-à-dire c'est passer la nuit réveillé en priant Allah subhanahu wa ta'ala, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors depuis un certain temps, on constate qu'il y a de l'affluence. Il y a 25 ans, peut-être j'exagère, il n'y a pas ce Qiyam al-Layl là surtout qu'on fait pendant la dernière décade du mois de Ramadan. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout le monde a compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque traverserait le mois de Ramadan sans qu'il ait œuvré pour qu'à la fin, il se soit positionné comme un habitant du paradis, c'est qu'il a perdu. Il a perdu parce que dans ce mois, on ne saurait trouver autant de bénéfices. Tous les autres mois de l'année ne peuvent offrir aux croyants les meilleures chances d'obtenir beaucoup de hasanat que ce mois de Ramadan, mais particulièrement la dernière décade de ce mois. Observer Laylatul Qadr nécessite du dévouement, de la sincérité et un désir de rechercher les bénédictions d'Allah. En suivant ces pratiques, les musulmans peuvent maximiser les récompenses en se rapprochant d'Allah. La nuit du destin est ainsi un passage obligé de grande spiritualité pour les musulmans, car c'est une nuit où les portes du ciel sont ouvertes pour recevoir en abondance les bénédictions et la miséricorde d'Allah, marquant l'accélération de la foi appelée Iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le mois est divisé en 3 décades. La première décade, Allah a distribué sa rahma. La deuxième décade, Allah a accordé son pardon à qui il veut et à qui il veut. Parce qu'Allah pas allé le mérite. Ne saurait accorder son pardon que celui qui veut. Maintenant, la dernière décade, c'est cette décade-là qui
quand mathématiquement on fait un bilan, c'est-à-dire au début du mois de Ramadan, certains bilans sont négatifs. Alors on traverse la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, on continue à bénéficier de son pardon. Et à la fin, on se fait pardonner et on est exclu, même si le bilan était négatif. À la fin, si vraiment on s'est bien comporté, parce que même cette affaire de Laylatul Qadr, vous savez, c'est ce qu'on appelle les ramadanistes, qui ne produisent aucun effort que la 27e nuit. Voilà, ils prennent leur tapis, voilà, il y a une nuit qui vaut plus de 1000 mois, alors il faut profiter. Je pense que la nuit, les bénéfices de la nuit de Laylatul Qadr se méritent. C'est Allah qui... Alors c'est pas parce que ce jour-là, vous vous êtes comportés tous comme vous voulez, première décade, deuxième décade, vous ne vous êtes pas occupé de chercher la rahma, de demander le pardon, et puis vous tombez maintenant dans la dernière décade, vous voulez qu'on vous accorde des bienfaits de 83 années. Ça, c'est Allah qui apprécie. Le meilleur comportement du croyant, c'est celui qui avait démarré depuis, avec son intention dès au départ, vraiment de voir ses péchés complètement effacés, bénéficier de rahma, se voir pardonner et à la fin se trouver exclu de ceux qui iront en enfer. Ce moment est capital pour le musulman pour se rapprocher de Dieu par la prière, la méditation, l'aumône et la récitation du Saint-Coran durant cette date. La nuit des destins est l'occasion pour les musulmans pratiquants d'accomplir de nombreuses actions. Un reportage signé donc Issa Ousmane Mohamed, Amadou Hamidou et Bassirou Abdou. La situation météorologique se présente inquiétante depuis quelques temps. À travers le pays, la température maximale tourne entre 40 et 46 degrés Celsius par endroit. Le remarque aussi une suspension de poussière. Qu'est-ce qui explique cette chaleur intense? La réponse dans ce reportage de Rachida Senidjori et Hamidou Amadou. La situation atmosphérique du pays, notamment celle de Niamey, est caractérisée depuis plusieurs jours par une vague de chaleur accompagnée de poussière. En effet, le mercure tourne entre 40 et 46 degrés Celsius la journée et 27 à 31 degrés la nuit depuis la semaine passée. Rien d'anormal ou d'inexplicable selon le service de la météorologie. La chaleur est certes intense, mais ceci est lié à la saison chaude évidemment. À Tillabéri, nous avions pour hier et ce matin, disons, la température les plus élevée, que ce soit pour les températures de nuit, que ce soit pour les températures de jour. Sauf que, effectivement, au fur et à mesure que nous allons continuer, les températures vont encore augmenter jusqu'à atteindre leur summum. Tout ceci est lié au voyage que nous faisons autour du Soleil. Actuellement, nous sommes en train de balancer, c'est l'hémisphère nord qui s'approche plus du Soleil pour faire face, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Plus tu fais face, plus tu as des rayonnements plus forts et donc tu as plus de chaleur. En avril-mai, on va avoir carrément ces rayons au-dessus de nous et ça va être très très intense. Et c'est ça qui amène la période de chaleur. Dès la matinée du 4 avril 2024, le thermomètre affichait 40,5 degrés Celsius à Bilma, 46,6 degrés Celsius à Tillabéri et 45,2 degrés Celsius à Niamey, contre une température minimale de 21 degrés Celsius à Bilma, 31 degrés Celsius à Tillabéri et 25 degrés Celsius à Niamey. La nuit, des conditions météorologiques difficiles déjà qui risquent de s'intensifier tout au long des mois d'avril et de mai. On se rend plutôt compte que les températures de nuit sont en train d'augmenter aussi. En prenant le truc. Parce que nous sommes dans un monde qui se réchauffe. Ça, c'est évident. Nous avons la situation du GIEC qui sort un rapport. Et ce rapport-là nous montre qu'effectivement, depuis les années 80, les températures du globe sont montées au-dessus de la moyenne et ne redescendent pas. Donc nous vivons dans un environnement chaud. Donc c'est dire que le réchauffement climatique est aussi une réalité chez nous. Et quand l'humidité relative va s'y mettre, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas la présence de la mousson, quand la mousson va rentrer, ça va être encore pire. Parce que si tu es à 45 degrés et qu'il y a de la mousson, de l'humidité qui augmente, le ressenti peut aller au-delà de 50 degrés, ce qui est encore récent. Et c'est cela qui pourrait faire des dégâts si jamais on est très vulnérable. Et même si on ne l'est pas, et si on doit continuer à s'exposer à ce genre de température, nous pouvons avoir des conséquences assez désastreuses. Le Niger a déjà connu des vagues de chaleur similaires ou même pires selon ce spécialiste. Les plus récentes étaient de plus de 48 degrés Celsius à Tillabéri en 2010 et 49 degrés Celsius à Bilma en 2016.
Pour l'année 2024, le service de la météorologie attire l'attention des Nigériens à plus de vigilance et de précautions relativement à la canicule en cours dans le pays, qui est aussi une des conséquences du changement climatique lié à l'émission de gaz à effet de serre. Je le disais, en titre, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le chef de l'État, le général Abdraman Tiani, a signé ce jour, jeudi 4 avril 2024, une ordonnance portant dissolution des conseils municipaux, des conseils des villes et des conseils régionaux. Au terme de cette ordonnance, les conseils municipaux, les conseils des villes et les conseils régionaux sont dissous. Les communes rurales, les communes urbaines, les villes et les arrondissements communaux seront administrés par des administrateurs délégués. Les administrateurs délégués seront quant à eux nommés par décret du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur. Les secrétaires généraux assureront la gestion des affaires courantes des communes rurales, des communes urbaines, des villes et des arrondissements communaux jusqu'à la nomination des administrateurs délégués. Et le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tiani, a signé ce jour, jeudi 4 avril 2024, un décret portant nomination des administrateurs délégués, la teneur avec Moussa Mani. Sont ainsi nommés administrateurs délégués, région d'Agadez, département de Bilma, commune urbaine de Bilma, commandant Abdraman Aguid, OASM, commune rurale de Drikou, lieutenant Sedounamata, commune rurale de Djado, capitaine-major Abdraman Mahman, OASM, département d'Ingal, commune rurale d'Ingal, officier de police Mamadou Bana, 80-278-S, commune urbaine d'Agadez, commandant Assarid Al-Mustafa, OASM, commune urbaine de Kirozerine, adjoint-chef Mohamed Abdraman, 98-279, commune rurale de Tabelot, CRE Ibrahim Kemil, région de Difa, commune urbaine de Difa, lieutenant-colonel Abdou Halidou, OASM, département de Bosso, commune rurale de Bosso, adjoint-chef Garba Jibo, commune urbaine de Difa, lieutenant-colonel Abdou Halidou, OASM, département de Bosso, commune rurale de Bosso, adjoint-chef Garba Jibo, 198 80 291. Département de Ménesroa, commune urbaine de Ménesroa, lieutenant Chatima Mamadou. Département de Goudmaria, commune rurale de Goudmaria, officier de police Hamidou Moussayaye, 621 57-V. Département de Gingimi, commune urbaine de Gingimi, commissaire de police Al-Hassan Moukail Amadou, 83 095-R. Région de Dosso, Berningaori, commune urbaine de Boboy, commissaire de police Rachidou Garba, 83 270-P. Commune urbaine de Dosso, Ibrahim Moussakouré, commune rurale de Moko, adjoint-chef Bohari Korao, 199 40 673. Département de Dogondouchi, commune urbaine de Dogondouchi, commandant Fechel Balkisanoma, 0113 948-E, commune rurale de Soukoukoutane, capitaine Ayouba Saleh, OASM, commune rurale de Dogankiria, adjoint-chef Hamis Laouli Bouzou, 2003-23, département de Gaïa, commune urbaine de Gaïa, Bachir Moussa Sala, commune rurale de Bana, Hassan Seni, 94 316-B, commune rurale de Bengou, Siliman Weifan, commune rurale de Yelou, adjoint-chef Oumarou Boubakar, 199 60 265, commune rurale de Tanda, capitaine Haroun Ibra, OASM, commune rurale de Koremeroa, Saa Marafa Kiassa, région de Maradi, département de Bermo, commune rurale de Bermo, adjoint-chef Idé Sadou, 198 90 211, commune rurale de Tchadoua, commandant Abdoulaye Rabi Boubakar Bagaya, 0113 938-C, commune rurale de Gazawa, commandant Boubakar Chefou, 066 322-B,
Commune rurale de Gangara, lieutenant Mahmoud Sedou, OASM. Département de Meyaï. Commune urbaine de Meyaï, colonel Boubacar Al-Hassan Ditouna. Commune rurale de Guédan Amoumoun. Nachama Chebou, 121 026 bar P. Commune rurale de Kanambakaché, Boubacar Asman, 144 691 bar L. Commune rurale de Issawan, lieutenant Gaya Adamou, OASM. Commune rurale de Kogom, adjoint-chef Hamani Ada, 198 90 117. Commune rurale de Ourafon, capitaine Idi Bawa, OASM. Département de Dakoro, commune urbaine de Dakoro, commissaire de police Abdoulaye Aruna Hassan. Commune rurale de Sabonmachi, commandant Amadou Hima Fourera, 133 868 bar V. Commune rurale de Kornaka, adjoint-chef Abdoulaye Naalla. Commune rurale de Korahan, adjoint-chef major Alio Ouma Issa. Ville de Maradi, lieutenant-colonel Moussa Garba Abdoulaye. Commune Maradi 2, Oumarou Abdoudi Oba. Commune urbaine de Madarumfa, capitaine Hamidou Tankari OASM. Commune rurale de Danissa, commissaire de police Boubacar Moussa Agali, 43 492 bar A. Commune rurale de Saï Saboua, lieutenant Ahmad Oumarou Daouda, 114 230 bar C. Commune rurale de Guidansori, adjoint-chef Ali Tarno, 199 10 359. Région de Tawa, département de Birninkoni, commune urbaine de Birninkoni, officier principal de police Maman Arzika. Commune rurale de Bazaga, adjoint-chef Abdel Fattah Boubacar, 1823. Commune urbaine d'Abalak, commissaire de police Abdel Rachid Hamidou Léo, 138 016 bar R. Commune rurale de Azaï, adjoint-chef Maman Dédé, 199 10 095. Commune rurale de Tabalak, Issa Haladou Ato, département de Bouza. Commune urbaine de Bouza, commissaire de police Yacouba Ide Yahya, 138 034 bar T. Commune rurale de Dioulé, capitaine Abdou Massi Mokhtar, 161 472 bar G. Commune rurale de Korafan, lieutenant Mahmoud Ibrahim Abdou, 053 384 bar Y. Département de Bagaroua, commune rurale de Bagaroua, lieutenant Amadou Telfi, OASM. Département de Ilela, commune urbaine de Ilela, capitaine Zakaria Maria Mamoukaila. Commune rurale de Tamaské, adjoint-chef Hamza Hamma, 89 300. Commune rurale de Tamaské, adjoint-chef Hamza Hamma, 89 300. Département de Madawa, commune urbaine de Madawa, Issoufou Annafo. Commune rurale de Bangui, Garba Naama. Département de Tawa, ville de Tawa, Sahabi Moussa. Commune de Tawa 1, Abbas Nassirou. Commune Tawa 2, Kazelma Kiari Waganami Fanta. Commune rurale de Barmou, lieutenant Ibra Matala OASM. Commune rurale de Takanamat, Hamissou Almou. Commune rurale de Tebaram, adjoint-chef Idrissa Kimba Bassarou, 94 177. Département de Tintabaraden. Commune urbaine de Tintabaraden, lieutenant Soumana Sebou. Commune rurale de Kao, officier principal de police Ayouba Ibrahim Abarchi, 76 627 bar M. Département de Tilia, commune rurale de Tilia, adjoint-chef Amadou Sadou, 199 60 237. Département d'Abalak, commune rurale d'Abalak, adjoint-chef Idi Sama, 198 70 104. Commune rurale de Sanam, lieutenant Soule Ibro. Département de Belayara, commune rurale de Tagazar, adjoint-chef Nouhou Maman, 198 90 416. Département de Banibangou, commune rurale de Banibangou, Cheboubra. Département de Bankilari, commune rurale de Bankilari, adjoint-chef Guiara Adam, 198 80 077. Département de Torodi, commune rurale de Torodi, adjoint-chef Abdoulaye Naalla, 198 80 511.
Département de Gotei, commune rurale de Gotei, capitaine-major Doumachi Abdou, OASM, commune rurale de Dargol, adjoint-chef Abdul Wahid Munkela, 198 80 322. Département de Filangué, commune urbaine de Filangué, Boukari Djibérou, commune rurale de Kourfey Centre, lieutenant Issa Kabra, OASM, commune rurale de Tondikandia, adjoint-chef Maman Oula, 89 041, commune urbaine de Kolo, capitaine Rabi Moussa, 53 977 A, commune rurale de Butinkoji, sous-lieutenant Leila Maman Issoufou, 114 063 D, commune rurale de Dankendou, adjoint-chef Moussa El Haji Ali, 2415, commune rurale de Karma, Issoufou Hamadou, commune rurale de Kirtachi, adjoint-chef Saleh Seibou, 198 80 362, commune rurale de Namaro, officier principal de police, Leila Adamou Tahirou, 83 286 Y, département de Walam, commune urbaine de Walam, Abdoulaye Me Irakou Issa, commune rurale de Simiri, adjudant Idriss Maman, 89 030, commune rurale de Tondikiwindi, adjoint-chef Mahamadou Ada, 199 10 082, département de Saï, commune urbaine de Saï, lieutenant Nou Larabou, commune rurale de Makalondi, lieutenant Djadi Batouri, commune rurale de Tamou, lieutenant Abougana Mamadou Aji, OASM, commune rurale de Mehana, adjoint-chef major Rabi Ango, 198 60 351, département de Ayoru, commune rurale de Ayoru, capitaine Ali Oumarou, OASM, département de Tilaberi, commune urbaine de Tilaberi, commissaire principal de police, Ousseini Ahmed Oumarou, région de Zender, ville de Zender, Issouf Maman, commune Zender 1, commandant Nassir Bana, OASM, commune Zender 2, capitaine Abdourabo, département de Kanché, commune rurale de Kanché, adjoint-chef Haroubala, 198 90 415, département de Magaria, commune urbaine de Magaria, Abdraman Sani, commune rurale de Danchio, adjoint-chef Ouda Saleh Seni, commune rurale de Dingas, Maman Alou, département de Dungas, commune rurale de Dungas, Maman Alou, commune rurale de Dogo, adjoint-chef major Amadou Bala Soulé, 198 60 124, commune rurale de Gouna, adjoint-chef Mohamedou Diop Gueye, 198 90 040, département de Tanout, commune urbaine de Tanout, Maman Awe, commune rurale de Oleliwa, Ousmane Mekassoua, région de Niamey, département de Niamey, ville de Niamey, colonel Boubacar Soumana Garanké, OASM, commune Niamey 1, médecin-colonel Marie Jika, commune Niamey 3, lieutenant-colonel Saleh Boukar, 0631 80 C, fait à Niamey le 4 avril 2024, signé le secrétaire général du gouvernement, Mohamed Roufaï Lawali. Suite de ce journal avec cette cérémonie de remise de kit Ramadan ce matin au siège de la Loterie nationale du Niger au profit des groupements et associations des veuves, orphelins, aveugles. Un geste qui cadre dans l'esprit d'entraide et de solidarité. Et c'était en présence du directeur général de la LONANI, Nayatullah Hassan et Hamidou Amadou. Cette assistance alimentaire significative de la LONANI, composée de 13 tonnes de riz, 520 bidons d'huile et 100 cartons de pâtes alimentaires au profit de certaines couches vulnérables de la population, rentre dans le cadre de la politique sociétale de l'institution. Elle vise à les accompagner surtout en ce mois béni de Ramadan. C'est ainsi que la Loterie nationale du Niger participe chaque année à l'effort de développement socio-économique de notre pays à travers des financements d'importantes initiatives socio-culturelles, éducatives et sportives, ainsi qu'à la construction d'infrastructures structurantes, profitables à notre population nigérienne. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui réunit aujourd'hui est d'autant plus significative
qu'il s'agit de donner des vivres au profit de certaines couches vulnérables à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, un mois de partage et de solidarité par excellence et par essence. La frange de la population que j'ai citée bientôt, que j'avais tenté de citer, bénéficiaire de ce don, comme vous et moi sommes tous conscients, constitue une couche très vulnérable et psychologiquement fragilisée, car sans aucune source de revenus, ni d'autres opportunités que de formuler des requêtes d'appui. Certes, on pourrait peut-être être tenté de dire que c'est une goutte d'eau dans un océan de besoins, mais nous osons espérer que cette action va apporter un petit soulagement dans vos familles respectives. Le président de l'association des anciens militaires, gendarmes, veuves et orphelins n'a pas manqué de remercier la LONANI pour ce geste généreux qui permettra aux concernés de passer à bien les jours restants de ce mois béni de Ramadan. Nous sommes très contents de recevoir ce don au titre des veuves et des orphelins de notre association des mains du directeur général de l'ONANI. Nous le remercions beaucoup, surtout en ce mois de Ramadan. Nous allons tout faire pour que ce don parvienne vraiment aux bénéficiaires. Il y a beaucoup de veuves et d'orphelins qui sont là, qui ont besoin d'un carreau de sucre ou d'un paquet de sucre. Que les autres organisations pensent à ces gens-là. Au total, ce sont 12 millions de francs CFA que la Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a débloqué pour permettre aux bénéficiaires de fêter Eid el-Fitr dans de meilleures conditions. Le collectif des organisations socio-professionnelles des médias a rendu public ce matin une déclaration. Elle est relative aux conditions de vie et de travail des professionnels des médias privés du Niger. La déclaration est rendue par Suleiman Ousmane, secrétaire général du dit collectif. Le collectif des organisations socio-professionnelles des médias privés du Niger exige sans délai le paiement de tous les arriérés de salaire de nos camarades afin que ces derniers puissent fêter la fête de Ramadan en toute tranquillité. Exige l'amélioration des contrats de travail de l'ensemble des professionnels de la presse privée. Exige un audit concernant le mode de gestion et l'attribution du fonds d'aide à la presse. Demande aux autorités en place de créer les conditions pour accompagner les médias privés pendant ce temps de transition. Exige la signature effective de la Convention interprofessionnelle des médias. Pour finir, le collectif des organisations socio-professionnelles des médias privés de la place demande à ses militants et militantes de rester unis et engagés pour préserver nos acquis arrachés de haute lutte. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à la radio-télévision du Niger. Au revoir.